Bonjour à tous. Alors, la première chose que je voudrais dire en tant que spécialiste, c'est qu'il y a deux stades où les tests sont négatifs. Donc, il y a le début de l'infection et puis, par des phénomènes de saturation, il y a la fin complètement de l'infection. C'est connu pour tous les virus. Les tests pour le VIH, les tests pour Ebola. Quand vous êtes tout près de votre décès, vous avez des milliards de virus dans votre corps. Et ça peut saturer un test. Donc il ne faut pas vous inquiéter que les tests de dépistage sont faussement négatifs. C'est que là, on a affaire à un patient extrêmement particulier qui avait des milliards et des milliards et des milliards de virus. C'est un phénomène qui est connu. On sait que c'est possible. Et qu'est-ce qui s'est passé? Comme ce patient présentait un cas très particulier d'une infection pulmonaire très particulière et très évocatrice du coronavirus, eh bien, ce qui est, moi, je trouve extrêmement rassurant, c'est que les médecins, sachant que oui, bon, c'est peut-être un peu compliqué à comprendre pour le grand public, mais qu'on sait qu'à un terme très avancé de l'infection, un test peut être faussement négatif, seulement on reste médecin. On est clinicien, on se dit, OK, on sait qu'à ce stade, ça peut être négatif, mais c'est quand même une grosse suspicion. Donc, c'est très rassurant. Les médecins, ils ont recontrôlé ce test en se disant, ce cas, il ressemble tellement à un cas par coronavirus. Et c'est comme ça qu'en ayant bien travaillé, en ayant fait correctement, et c'est très, très, très rassurant sur la qualité des soins qui ont été donnés dans ce service, eh bien, ils ont fait le diagnostic. Et ce diagnostic-là, malheureusement, il n'a pas servi à cette personne, puisqu'on sait qu'il était très près de son décès à cause de cette histoire de test négatif et à cause de l'importance de son infection pulmonaire, puisque c'est quand même un mode de décès fréquent des patients qui ont le coronavirus. Donc il faut que ça n'entraîne aucune inquiétude. Ce test faussement négatif, c'est connu, c'est possible, c'est très rare. Mais moi, par exemple, j'ai déjà vécu parfois dans l'infection à VIH, c'est exceptionnel, mais ça peut arriver. Et donc, on sait que dans ces cas-là, on se fie à la clinique, on recommence. Donc, vous n'avez pas d'inquiétude à vous faire en disant « Ah mon Dieu, les tests sont faussement négatifs, etc. » Il y a quand même les cliniciens qui savent faire leur boulot, qui l'ont parfaitement fait à ce moment-là. Et donc, vous devriez plutôt être rassurés parce que ça a été bien fait. C'est-à-dire qu'on a contrôlé, et grâce à ça, ça ne sert pas à ce monsieur, mais ça sert à faire l'enquête des cas contacts, à faire tout l'entourage. Je vais vous dire une deuxième chose, parce que j'entends les questions et tout ça. C'est alors ce monsieur qui sait où il est, qu'est-ce qu'il a fait, les cas contacts, est-ce que c'est un monsieur qui est dans tel endroit ou dans tel endroit? Je vous répète qu'il y a des patients forcément beaucoup plus que les patients dépistés. C'est comme ça dans tous les pays. On dit que pour un cas dépisté, eh bien, il y en a 20 à 100 autres positifs. Donc arrêtez d'être obsédés par les cas positifs. Dites-vous que si on vous demande de prendre ces méthodes de confinement, ces mesures de confinement, c'est parce que ce n'est pas la personne que vous désignez là qui est dangereuse, c'est vous, votre attitude qui est dangereuse parce que vous ne prenez pas les précautions universelles. Donc pourquoi est-ce que le gouvernement a tout de suite réagi, a tout de suite mis le confinement? Mais c'est parce que c'est la seule façon de faire en sorte de briser la chaîne, comme l'a dit le ministre de la Santé. Donc, ça n'a aucune importance de se dire, ah ben voilà, celui-là ou celui-là. C'est très important, évidemment, pour que les gens soient soignés, pour que les gens soient mis en traitement et qu'ils soient mis à l'écart. Ce qui est important, c'est que la population fasse preuve de responsabilité, fasse preuve de patriotisme, comprenne qu'elle est une partie fondamentale de la prise en charge du virus. Si les précautions sont correctement appliquées, il n'y aura pas de catastrophe à Maurice. Pour répondre à la question d'un des journalistes qui disait ben alors est-ce qu'on est au pic, est-ce qu'on est comme ça? Bon, on n'est sûrement pas au pic, mais le nombre de décès, là on a eu un premier décès. C'est dramatique. Je peux vous dire là que le nombre de futurs décès ne va dépendre que de l'attitude de chaque Mauricien et de chaque Mauricienne. Soit on aura une courbe à l'italienne ou à la française qui va faire comme ça, c'est-à-dire dramatique, avec un système de santé qui sera submergé, quoi que l'on puisse faire dans 15 jours à peu près, 15 jours, 3 semaines, soit on aura une courbe à la singapourienne, parce que les gens auront respecté ce que l'on leur a demandé, et ça ira très bien. Je vous rappelle que dans les deux situations où on connaît la mortalité du virus, c'est 0,9% la mortalité du virus. Donc, ce n'est pas si important que ça. Les mortalités sont plus importantes parce qu'on ne dépiste pas tout le monde.
Donc ce qu'il faut faire, c'est exactement ce qu'on vous a dit. On fait très attention aux personnes âgées, on fait attention aux personnes qui ont des comorbidités, c'est-à-dire qui ont des maladies. Le patient qui est décédé avait une maladie qui l'exposait. On fait ça, on fait très attention à se tenir à 1 mètre minimum des gens, c'est hyper important, on n'a pas forcément besoin de masque. Si on a un masque, c'est mieux. Si on n'en a pas, il n'y a aucun risque si on se tient loin des autres. Les virus, ils ont une grande différence avec les bactéries. Ils ne survivent pas à l'air libre pendant des mois, voire des années. Une bactérie, ça peut survivre à l'air libre pendant presque des siècles. On peut les retrouver dans la glace, enfin bref, et elles peuvent être réavivées. Un virus, ça ne vit pour le coronavirus maximum 3 jours sur les surfaces en plastique, c'est ce que je vous ai expliqué hier. Donc, si on confine les gens, si personne ne se contamine, si ça se passe correctement et que le peuple mauricien est patriote et puis s'aime lui-même et puis aime les autres, je ne sais pas, une mère de famille, un grand-père, etc., tous ces gens-là, ils vont essayer de faire le maximum pour leur famille, essayer que les gens ne soient pas contaminés. On veut toujours faire le mieux pour ses proches. Ben là, c'est le moment de le faire. C'est le moment de le faire pour soi, pour sa famille, pour ses voisins. Vous voyez ? Et c'est pour ça que c'est triste d'en arriver à devoir avoir des mesures coercitives. C'est pas qu'il ne faut pas dire, bien sûr, mais c'est pas ce que j'ai dit. Alors, je me suis peut-être mal exprimée. Je reprends ce que je veux dire. Bien sûr que, d'abord, moi, je pense, pour moi, française, il est choquant de trouver dans la presse, je vous le dis, pas dans la presse, dans les réseaux sociaux, le nom des patients qui sont infectés et les désigner comme ça. Déjà, moi, je trouve ça extrêmement choquant parce que, voilà, c'est l'éthique médicale et c'est la confidentialité. Et si c'était vous, je ne crois pas que vous seriez bien content. Alors, ce n'est pas vous les journalistes, hein, c'est dans les réseaux sociaux. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, si on a l'impression que l'ennemi, il est là, vous voyez, c'est cette personne-là qui habite à tel endroit, et etc., on ne va pas faire attention à celui qui est juste à côté de soi, qui est peut-être son voisin, qui est peut-être, je ne sais pas moi, son marchand de légumes ou je ne sais qui, ou voilà, et on va croire que celui-là n'est pas dangereux. Ben, le danger, c'est ça. Le danger, c'est de penser que l'autre n'est pas dangereux parce qu'il a l'air en bonne santé, parce qu'il est jeune, parce que je ne sais pas quoi. Et c'est comme ça qu'on va faire une épidémie catastrophique si on ne se méfie pas de tout le monde finalement. Mais là, ce n'est pas un acte de défiance, c'est un acte d'amour. C'est un acte de solidarité qu'on demande aux gens. C'est-à-dire, si les gens se promènent à 1 mètre, 1,50 m les uns des autres, il n'y a aucun risque. C'est tout. Si vous lavez vos surfaces tous les jours, il n'y a aucun risque. Si on vous demande de vous laver les mains toutes les heures, ce n'est pas pour le plaisir de demander aux gens de se laver les mains. Je répète qu'avec de l'eau et du savon, quand on se lave bien les mains, il n'y a pas de risque. C'est parce que, inconsciemment, on se touche le visage, on a touché une surface sur laquelle, vous voyez, par exemple, j'ai vu ce matin des gens qui portaient des gants. Bon. C'est bien de porter des gants, sauf que les gants, c'est le système qui retient le plus le virus, c'est du caoutchouc. D'accord ? Donc si on ne les utilise pas correctement, c'est pire. On accumule sur soi les virus. Et voilà. Donc les masques que l'on met, certains masques, c'est 4 heures, d'autres c'est 8 heures. Faut
faire en sorte que le tien reste à la maison, circulement. Donc, pas le horaire de fonctionnement dans les transports publics de l'hiver, mais le service minimum pour vraiment un service minimum. Donc, on a moins de choses parce que je crois que l'occasion maximum déplacer, ce qui est déplacé, c'est surtout pour assurer que les travailleurs vers un service essentiel de travail déplacé. Concernant ouvrir l'ouverture du commerce d'alimentation, basant la forme expérimentée, et nous prévoyons ça va ouvrir l'ouverture là, et nous communiquons à la presse pour avoir le communiqué, le ministère de l'Europe, nous communiquons pour avoir le communiqué, pour ouvrir l'ouverture. Donc, puisque nous venons trouver hier et aujourd'hui beaucoup d'indiscipline et beaucoup de négligence, beaucoup d'irresponsabilité, donc nous devons viser à prendre la mesure dans le confinement, avec beaucoup plus de ferme. Pour les parties de la population, pensez que le gouvernement qui applique une sanction ou une pénalité, c'est surtout protège la population que le gouvernement peut faire. Donc, ce n'est pas une mesure qui protège la population, ce n'est pas la sanction qui est utilisée. Et nous protéger. Et nous, nous allons protéger une famille, protéger une enfant. Et donc, pour les autres rendez-vous, sur les prochains services, parce que nous communiquons, bien sûr, si la situation urgente nous porte très rapidement. Et nous